Est-ce que tes achats impulsifs ruinent ton budget mensuel? Bon, ok, ruiner c'est un peu too much, mais au moins ils te prennent une part de ton salaire assez importante. On l'a toutes vécu, et moi la première, cette envie irrésistible, tu sais, d'acheter quelque chose sur un coup de tête. Genre un truc qui a attiré ton attention dans ta boutique préférée, ou un achat en ligne parce que t'as été ciblé par une pub Insta ou Facebook, ou d'un autre truc que t'as vu sur Amazon. Tu le vois, tu le veux, et tu le veux tout de suite. Et du coup, t'as plus qu'à sortir ta carte bleue et l'affaire est dans le sac. Typiquement, c'est ce qu'une grande partie des gens a fait pendant le confinement. Genre acheter des trucs improbables que t'aurais jamais acheté en temps normal. Perso, même moi qui suis plus dans la surconsommation, j'ai une méthode bien rodée pour pas céder facilement, j'ai plutôt bien vécu le confinement. J'ai acheté un ou deux trucs mais improbables juste parce que je me suis fait influencer par les pubs. J'ai acheté une espèce de machine cellule Blue, je crois, pour pour affiner la silhouette, réduire la peau d'orange, bref, un truc qui à aucun moment n'a de sens pour moi. J'en ai pas besoin, c'est du plastique et je m'en sers même pas. Pour te dire, il était caché chez moi et je l'ai découvert il y a quelques semaines. Et le confinement, c'était pas hier. Donc là, on va pas se mentir, j'ai faibli, j'ai fait un achat impulsif, mais genre plus. Après, tous les achats entre guillemets imprévus, dirons-nous poliment, ne sont pas mauvais. C'est souvent plus une habitude. Et comme la plupart des mauvaises habitudes, une fois qu'on a développé le goût des achats impulsifs, du coup c'est difficile de revenir en arrière. C'est difficile mais pas impossible puisque j'en suis la preuve vivante. Alors oui, il m'arrive de faiblir, mais c'est pas le sujet. Résister à l'envie d'éviter tout achat impulsif, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi? Déjà, les pubs. Les pubs, elles sont trop belles. On est bombardé de pubs tout le temps et partout. À la télé, sur internet, sur les réseaux sociaux, sur le bus, sur l'abri du bus, dans la rue. Il y a des gens qui sont payés pour que t'achètes et ils savent très bien comment le faire. Ils savent très bien comment te cibler, surtout sur internet. Parce qu'en fait, tous les jours, on leur donne des masses de données à analyser. Donc c'est limite, ils vont pas te connaître mieux que tu ne te connais toi-même. Donc ils savent exactement quel produit t'as envie ou tu vas avoir envie. Et nous, bien sûr, quand on a été ciblé, on va croire aux affirmations de cette nouvelle crème révolutionnaire. Parce que moi, bien sûr, que mon nouvel appareil cellule Blue, il va me donner les jambes de Margot Robbins. Of course. Le produit va changer, mais le message globalement, il va rester le même. Avoir une meilleure apparence, pouvoir faire quelque chose plus facilement, avoir une solution rapide à un problème. Mais en vrai, chaque chose qu'on achète sur un coup de tête, ça va prendre non seulement notre argent, mais ça va aussi prendre notre énergie pour le nettoyer, pour le stocker, pour l'entretenir, pour le déplacer. Et ça, pendant notre coup de tête, on n'y pense pas forcément. Après, peut-être que tu cèdes à tes achats non prévus tout simplement parce que t'en as envie. Clairement, c'est gratifiant de se dire qu'on a atteint un certain niveau de vie ou qu'on a un certain niveau de vie tel que l'on va s'acheter un truc juste parce qu'on le peut. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. En fait, avant, je galérais pour atteindre un niveau salaire et quand j'ai bien gagné ma vie, je me suis dit, si j'ai envie de m'acheter ce parfum dont j'ai pas besoin, je vais m'acheter ce parfum dont j'ai pas besoin. La petite poussée de dopamine qui se produit quand t'achètes quelque chose de nouveau, elle est réelle. Elle sert qu'à renforcer tes habitudes d'achat. Après, dans certaines situations, ce sentiment, ça peut finir par créer une addiction au shopping. Et avec toutes les options qu'on a, ça a jamais été aussi simple d'acheter des nouveaux produits. T'as même plus besoin de quitter ton canapé pour commander le truc que tu veux et en 2 clics, ton argent il a disparu et l'article il est déjà en route. Même si on établit un budget et qu'on met en place des contrôles pour nous aider à gérer notre argent, on peut quand même céder à la tentation de faire des achats impulsifs. Pourquoi? Parce que la culture, elle nous dit qu'on le mérite. Et les réseaux sociaux, ça aussi encourage davantage le FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, donc c'est la peur de rater quelque chose. Et je vois pas beaucoup d'influenceurs te dire non mais t'en as pas vraiment besoin ou t'inquiète, la crème que t'as elle est déjà suffisante, cette nouveauté elle va rien t'apporter de plus, c'est pas si ouf, etc. Non, malheureusement au cours du process, la question de savoir si tu peux réellement te permettre, on n'en parle pas, on s'en fout royal. Le but c'est de vendre, de pousser à la surconsommation, pas de savoir si tu vas être à découvert le 10 du mois, clairement pas, ni de savoir que ça va engendrer des déchets supplémentaires non nécessaires. Et ça, c'est dans le meilleur cas, je te parle pas de la pollution, des conditions sociales, des travailleurs et tout le bazar. Mais malheureusement, comme je te disais au début, résister à la tentation de faire des achats impulsifs, c'est difficile, mais pas impossible. Il y a juste 2-3 trucs à mettre en place, easy peasy, comme disent les Américains. Déjà, si t'as pas déjà mis en place un budget pour t'aider à suivre tes revenus et tes dépenses, go en créer un. En fait, faire un budget, ça va t'aider à mieux comprendre ta situation financière, à atteindre tes objectifs financiers, à maîtriser tes factures, etc., etc. T'es pas obligé de te lancer dans un fichier Excel hyper compliqué, hein. Une feuille, un stylo, ça fait aussi bien l'affaire. Si tu respectes ton budget, tu pourras dire non quand l'envie d'acheter quelque chose qui fait pas partie de tes plans se fera sentir. Il y a une minute, je te disais que faire un budget t'aidera à atteindre tes objectifs financiers, mais pour autant, il faut en avoir. Un objectif financier, ça peut être te faire un fonds d'urgence, économiser pour tes prochaines vacances, acheter un nouveau lit ou un nouveau matelas. Quand t'as ce genre d'objectif, c'est quand même plus grand que d'acheter un objet dont t'as pas besoin. Ça peut te donner une motivation supplémentaire. À l'inverse, te dire je peux pas partir en vacances parce que j'ai dépensé mon argent je sais pas où dans des trucs dont je me sers pas, ça fout un peu les boules. Après, si vraiment pour toi c'est une addiction,
Ben, tu fais comme les fumeurs qui veulent arrêter et tu sors sans ton paquet. Dans notre cas, ce sera sans ta carte de crédit. Ou tu rentres pas dans les magasins. Ou tu supprimes les informations de ta carte bleue de ton ordi ou de ton téléphone. Parce qu'en fait, là, l'idée, c'est que tu auras la flemme de te lever récupérer ta carte, donc normalement, ça va te ralentir. Oui, on va miser sur notre flemme, j'ai pas honte de le dire. Tu peux aussi mettre un bloqueur de pub sur ton ordi de type ADBlock ou te laisser un délai de réflexion de 72 heures, voire d'une semaine. Et si après ce délai, t'as toujours envie de cet achat, bah go l'acheter, c'est peut-être que t'en as vraiment besoin finalement. Je t'ai donné pas mal d'astuces et encore, c'est une liste non exhaustive. Il y a plein d'astuces simples et faciles à mettre en place pour réduire les achats impulsifs, mais la base de tout, c'est de comprendre tes propres habitudes et ton comportement. Est-ce que c'est un passe-temps? Est-ce que c'est pour compenser un manque? Est-ce que c'est pour compenser une absence? C'est par ennui, par frustration? Il peut y avoir plusieurs raisons et ça va différer selon les personnes. Avant de vouloir changer, il faut d'abord que tu te connaisses. Et plus tu te connaîtras, plus le changement sera simple. En vrai, mon cellule Blue là dont je te parlais tout à l'heure et d'autres achats impulsifs, je sais pourquoi je les ai achetés. À cette période, j'étais en dépression / burn-out et j'étais défoncée au médoc. J'ai fait cet achat, donc clairement, j'avais pas besoin, mais pour m'aider à m'en sortir. Quand t'es en vraie dépression, comme moi je l'étais, juste prendre une douche, c'est compliqué. Se lever pour aller aux toilettes, c'est une galère, t'as pas idée. Et pour quelqu'un comme moi qui, en temps normal, aime se faire des soins, mettre des crèmes, enfin, prendre soin de moi, bah, j'y étais pas du tout. Pour réapprendre à prendre soin de moi, je suis passée par les achats impulsifs. C'était clairement pour me remonter le moral et pour compenser. Donc voilà, apprends à te connaître et tu verras plus clair dans le pourquoi du comment de la raison de tes achats impulsifs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésite pas à venir discuter avec moi sur Insta, sur Le Monde de Mila et à repartager cet épisode s'il t'a plu.